Bienvenue à tous. Donc nous allons vous parler, voilà, de notre appel à projet aujourd'hui, vous donner un petit peu, des conseils, des bonnes pratiques pour déjà dans un premier temps, que vous puissiez juger si cet appel à projet, convient, à vos besoins et à vos attentes et ensuite dans un second temps, vous faciliter et vous guider dans le remplissage de vos dossiers. Alors avant de commencer, sur le prix lui-même, je vais me permettre de juste faire un petit point sur Silver Valley, qui on est, comment on fonctionne, pour les personnes ici qui ne nous connaissent pas forcément. Donc Silver Valley, on est vraiment l'écosystème de la longévité, unique en Europe. On a un regroupement d'acteurs, donc avec à peu près 300 entreprises qui sont membres chez nous, qu'on accompagne, au quotidien. Une communauté de 9 000 seniors qui participent, quotidiennement à nos actions et à peu près 4 500 professionnels qui sont affiliés, donc qui vont venir à nos événements, qui vont suivre nos actualités ainsi que celles de nos membres. Donc comment ça fonctionne Silver Valley? On a une offre de service qui est découpée en 3 axes. Le premier axe, bien sûr rencontrer, donc c'est vous permettre, d'élargir de votre réseau, de rencontrer des professionnels qui vont pouvoir vous aider, avec lesquels il y a des synergies potentiellement et avec lesquels vous allez pouvoir vraiment confronter vos projets dans le but de toujours vous développer, plus rapidement. Donc ça se manifeste au travers de différents événements, comme un que nous organisons cet après-midi, si certains d'entre vous seront présents, dans les locaux de la Mutuelle Générale avec nous. Notre deuxième axe va être autour de la réussite, bien sûr, vous permettre de mettre à l'épreuve votre projet, de le challenger, de le développer. Donc ça peut être au travers de mercredi de l'entrepreneur, par exemple, qui sont des rendez-vous personnalisés, au travers de nos concepts crash, qui sont les moments où vous allez pouvoir pitcher et confronter votre solution devant des petits groupes de seniors. Et notre troisième axe va être celui de découvrir. Donc c'est, notre but aussi chez Silver Valley, de vous permettre d'approfondir vos connaissances sur la longévité et la silver economy, mais aussi sur l'entrepreneuriat. Donc ça, c'est au travers de différentes matinales, au travers de partage d'infographies et de documents que vous pouvez retrouver sur notre site internet, notre plateforme de contenu, qui sont vraiment là pour vous aider à monter en compétences. Nous allons nous permettre de couper vos micros pour éviter les petits bruits ambiants. Merci beaucoup. Alors voilà, vous pouvez voir un petit peu, notre planning, notre programme des événements pour 2022. Donc là, on est en plein cœur de la Silver Week, donc je vais vous en parler juste après. Vous avez bien sûr les dates pour l'appel à projets, pour notre prix Silver Valley. Et on refait une Silver Week au mois d'octobre cette année, donc ça va être un peu dans le même style que je vais vous expliquer après, mais avec différentes thématiques, différents intervenants, différents professionnels et bien sûr des événements phares de networking et de rencontres comme My Silver Valley qu'on organise au mois de décembre chaque année. Et à côté de ça, pour nos membres, vous avez accès au mercredi de l'entrepreneur et au concept crash qu'on organise, quotidiennement. Donc la Silver Week, donc comme vous pouvez le voir, hier, on a démarré avec, un webinaire international où on faisait un zoom sur le Royaume-Uni. L'après-midi, nous avons eu, la chance d'avoir des experts qui sont venus rencontrer nos entrepreneurs pour les guider, les conseiller, sur différentes thématiques. Ce matin, notre réunion d'information sur le prix Silver Valley et cet après-midi, bien sûr, des rencontres de l'innovation, qui vont avoir lieu dans les locaux de la Mutuelle Générale, donc dans le 13e. Donc si vous êtes inscrits, on a hâte de vous retrouver cet après-midi. On va avoir une belle conférence autour d'innover au service de vos usagers seniors et puis, un petit showroom où on a sélectionné une dizaine d'entreprises que vous allez pouvoir rencontrer, essayer et tester leurs solutions et bien sûr, l'idée, c'est de vous pouvoir, voilà, vous donner un petit moment de networking, et d'échange. Et demain, nous finirons avec une matinale investisseur, organisée par notre collègue Titouan et différents acteurs. Et l'après-midi, une dizaine d'entreprises ont été sélectionnées par notre communauté, d'investisseurs afin de pouvoir les rencontrer et échanger avec eux, dans le but d'une potentielle levée de fonds. Donc si vous n'êtes pas encore inscrit pour notamment notre matinale investisseur qui aura lieu demain, ça n'hésitez pas à aller sur notre site internet. Dans événements et Silver Week, vous avez le lien et toutes les informations. Donc maintenant, on va démarrer, ce pourquoi vous êtes présents avec nous ce matin, donc le prix Silver Valley. Donc qu'est-ce que c'est? Bah, c'est un concours d'innovation tout simplement pour la longévité. Donc ce prix va récompenser les innovations françaises, prometteuses qui sont vraiment au service de l'avancée en âge de la population, qui est un enjeu qu'on connaît tous maintenant et qui est vraiment un enjeu majeur.
Donc on va récompenser tout projet médico-social et sanitaire ou en faveur du vieillissement actif, qu'il soit en phase d'amorçage ou de déploiement. Et l'idée, c'est bien sûr de distinguer, les projets vont se distinguer au travers de leur pérennité, ils vont prouver leur faisabilité et leurs ambitions de développement. Et donc pour pouvoir sélectionner les meilleurs projets, nous avons composé un jury d'experts de tout horizon, qui vont s'appuyer sur une stratégie d'évaluation qui est vraiment rigoureuse que nous avons développée en partenariat avec Centrale Supélec. Alors l'agenda pour ceux qui n'ont pas les dates en tête, donc nous avons ouvert les candidatures le 17 février dernier et vous avez jusqu'au 25 avril, pour candidater. Donc 25 avril à midi, si vous ne nous avez pas envoyé votre dossier, vous n'avez pas réglé les frais administratifs, ce sera trop tard pour candidater. À la suite de ça, donc nos experts, nos jurys et partenaires vont lire tous les dossiers, vont les évaluer et 12 projets vont être sélectionnés pour passer en jury RUIS. Donc on vous en parlera un petit peu plus tard. Donc la notification va avoir lieu le 12 mai et le passage en jury aura lieu le 19 mai. Et voilà, et à la suite de ça, des projets, lauréats vont émerger et on fera une remise de prix le 2 juin prochain. Alors, comment ça se passe? Quels sont les critères d'évaluation? Donc, comme je vous ai dit, vous avez un jury RUIS. Donc, c'est tout simplement robustesse, utilité, innovation et senior. Donc, les 3 grandes thématiques, utilité, innovation et robustesse, vous allez les retrouver dans votre dossier de candidature. Donc, on va vous demander certaines preuves. Donc, par exemple, pour l'utilité, il faut l'expression de la problématique et du besoin, présentation globale de la solution, etc. Et si vous êtes sélectionné pour passer en jury, vous allez pouvoir aussi aller un peu plus loin dans cette preuve d'utilité devant un jury senior. Pour l'innovation, on va vous demander des preuves, comme la présentation technique de la solution, l'analyse concurrentielle, la stratégie marketing, par exemple. Et pour la robustesse, ça va être tout ce qui est autour de la chaîne de valeur, l'analyse des risques, le plan financier, l'équipe, et cetera. Donc ça, vous allez tout retrouver dans votre dossier, et dans le règlement que vous avez sur notre site internet, donc n'hésitez pas à vous pencher un petit peu dessus. Donc maintenant qu'on a vu un peu les critères dans les grandes lignes, comment ça va se passer? Est-ce que vous pouvez candidater? Donc cette année, on a un changement dans l'appel à projets que certains d'entre vous connaissent, qu'on organisait jusqu'à présent. Là, nous avons décidé vraiment de pouvoir séparer, différents types de structures et selon leur niveau de maturité. Donc vous pouvez soit candidater en niveau amorçage, donc ça va être souvent pour, les projets qui sont en amont d'un déploiement commercial important. Donc voilà, mais vous avez quand même votre prototypage, un produit minimum viable. Vous avez ou vous êtes en train de faire une expérimentation, la preuve de concept, la PCR et l'itération. Donc ça, ce sont toutes des choses qui devraient normalement voilà, des choses que vous connaissez, sur lesquelles vous avez travaillé. L'idée d'un projet en niveau amorçage, c'est qu'il peut déjà être commercialisé ou il est vraiment en phase d'être commercialisé, mais où on sait que, ça peut encore sensiblement évoluer en fonction des retours, et vous êtes potentiellement encore en train de chercher votre modèle et votre marché. Si vous pensez que ça, c'est beaucoup trop en amont par rapport à où vous en êtes, alors vous êtes sûrement plutôt, à un niveau déploiement. Donc voilà, niveau déploiement, c'est tout simplement, que votre solution, elle est déjà commercialisée. Votre modèle, il est établi et vous êtes maintenant en phase de commercialisation, de l'offre vraiment, sur un déploiement important. Donc par exemple, actuellement, vous étiez que sur un territoire ou 2 et vous visez le national. Donc c'est là où vous allez vraiment on vous conseille de candidater en niveau déploiement. Mais en tout cas, si vous êtes pas sûr et que vous avez un doute, vous inquiétez pas, nous, quand on va recevoir les dossiers, on va quand même vérifier un petit peu et on n'hésitera pas à vous proposer de changer, de niveau d'avancée, donc si on trouve que c'est dans votre intérêt. Donc voilà, si vous avez candidaté, par exemple, en niveau déploiement, mais qu'on pense que vous y êtes pas encore et que, ça risque d'être compliqué pour vous parce que vous allez vous retrouver en face d'autres projets qui sont beaucoup plus avancés, on n'hésitera pas à vous proposer à passer en niveau amorçage. Deuxième définition importante, ça va être la catégorie sous laquelle vous allez candidater. Donc, vous allez pouvoir candidater soit en vieillissement actif, soit en médico-social et sanitaire. Donc, le vieillissement actif, c'est si vous avez un projet qui s'adresse à toutes les personnes de plus de 60 ans, donc qui se rendent compte que voilà, l'avancée en âge, elle nécessite certains ajustements au quotidien, mais que ce soit pas très lourd. Donc, ce sont souvent les personnes qui ne sont pas girées ou qui sont GIR 4 à 6.
Donc en général, vous avez un produit ou une solution, qui est classique, avec potentiellement une adaptation à l'avancée en âge. Donc ça peut être avec du design universel, avec une œuvre non stigmatisante. Ou alors votre solution, votre produit, service, il est en faveur de la prévention ou il est potentiellement dédié au vieillissement sans pour autant permettre de compenser une perte d'autonomie importante. Ça va être là où ça va être très important pour vous de faire la différence, parce que sinon vous risquez plutôt d'aller vers du médico-social et sanitaire. Donc ça, c'est vraiment pour tous les projets qui s'adressent aux personnes dont la dépendance elle est avérée, et qui doivent la compenser ou aux personnes qui doivent gérer avec les soignants et les aidants, des pertes massives sur le plan physique et cognitif. Donc ça, c'est en général si vous avez vraiment des solutions qui sont dédiées à répondre uniquement aux besoins des seniors dépendants, donc GIR 1 à 4, ou aux besoins de leurs aidants professionnels et familiaux. Et encore une fois, on va faire une petite vérification dès qu'on aura reçu, les dossiers, donc on n'hésitera pas à vous proposer de changer de catégorie si c'est dans votre intérêt. Donc, on a vu maintenant le niveau d'avancée, les catégories. Maintenant, vous avez aussi les critères d'éligibilité. Afin de pouvoir candidater, il faut respecter certains critères. Donc, il faut déjà que vous ayez une structure juridique, que ce soit une entreprise ou une association, qui soit existante depuis moins de 5 ans et qui soit domiciliée en France. Si vous avez plus de 5 ans d'existence ou que votre structure elle n'est pas domiciliée en France, vous ne pouvez pas candidater à notre appel à projet. Si vous vérifiez déjà cette case, maintenant vous devez, voilà, avoir une solution aussi qui apporte une réponse aux besoins des seniors actifs ou retraités, qu'ils soient autonomes, fragilisés ou dépendants, et ou de leurs aidants familiaux ou professionnels. Il faut bien sûr que vous puissiez vous inscrire dans l'une des 2 catégories de notre prix, donc vieillissement actif ou médico-social et sanitaire, que vous ayez rempli votre formulaire d'inscription et que vous l'ayez déposé au format PDF avant, la date de clôture, donc le 25 avril à midi. Et que vous ayez bien sûr aussi réglé les frais d'inscription qui s'élèvent à 200 € par dossier, et il faut que ce soit réglé avant le 25 avril à midi. Et donc ça, ces 200 €, c'est valable que vous soyez membre de Silver Valley ou non. Maintenant, on peut passer un petit peu, à la partie plus cas pratique et les conseils qu'on peut vous donner pour remplir votre dossier de candidature. Alors vous allez voir déjà le dossier, hop, excusez-moi. Vous allez voir, j'espère que la plupart d'entre vous l'avez déjà téléchargé. Mais on essaye de vous guider un maximum au travers du dossier. Mais il y a certaines choses qui, voilà, qui peuvent vous aider et qui vont aussi être très utiles, lorsque vous allez répondre et lorsque les professionnels, les experts et les jurys vont pouvoir consulter votre dossier. C'est déjà d'essayer d'un maximum, de schématiser vos réponses, à travers la présentation du processus, la mise en forme graphique et cetera. Éviter un maximum de faire des longs paragraphes, il faut modéliser. On vous demande aussi de vous approprier le dossier en utilisant des outils, suggérés ou en les remplaçant par les vôtres. Donc ça, c'est voilà, il faut que le dossier, il soit adapté à vous, votre solution, à votre façon d'être. Et on ne vous demande pas de «recopier bêtement» entre guillemets, les exemples et que nous vous avons proposés dans le dossier, si c'est pas adapté à votre structure. Bien sûr, pour faciliter un maximum le travail des évaluateurs, on vous demande de pouvoir mettre en forme, vos informations de façon claire et qu'on puisse facilement repérer, les différentes parties, les points clés à retenir. Il faut absolument du coup aussi nettoyer votre dossier à la fin. Donc comme je vais vous montrer juste après, vous avez des explications qui sont données par Silver Valley, tout au long. Donc comme là, en dessous, vous pouvez voir sur la carte d'identité, on a pré-rempli par exemple donc Silver Valley, le prix Silver Valley, nos informations, la catégorie. Ça, il faut bien que vous nettoyiez tout, et que vous mettiez vos informations avant de déposer. Parce que sinon ça peut être compliqué pour vous si vous laissez des exemples donnés par Silver Valley qui ne sont pas du tout adaptés. Donc, qu'est-ce qu'il faut pas faire du tout? Donc les choses à retenir, donc comme on vous l'a dit, pas de longs paragraphes, ça on évite un maximum. Il ne faut pas dupliquer les slides, ça c'est voilà, on vous laisse les slides un maximum. Vous pouvez potentiellement en dupliquer une ou 2 si vraiment c'est pertinent et nécessaire, mais interdiction formelle de dupliquer toutes les slides. On vous demande de conserver, de ne pas, pardon, conserver la version finale du dossier de candidature avec les explications fournies par Silver Valley. Il ne faut pas déposer votre dossier au format PowerPoint. Il faut absolument, hem,
un format PDF. Alors je vois des questions dans le chat, je vais venir y répondre dans un instant, je vais juste finir. Et bien sûr, on vous deman il faut absolument pas faire de la double saisie, perdre votre temps en utilisant, comme a dit, les modèles proposés par Silver Valley ou des modèles typiques. Vraiment essayer de vous approprier un maximum les choses, pour que ce soit, utile et représentatif de votre solution, de votre projet. Donc là, c'est comme je vous disais, la carte d'identité, elle est pré-remplie, par exemple, donc sur la première page par Silver Valley pour vous guider un petit peu. Mais vous allez aussi voir sur les autres slides, donc vous allez avoir votre slide avec, par exemple, dans le carré pour le modèle économique, on va vous proposer une description schématique des modèles d'affaires, et de nous faire parvenir les indicateurs clés de témoins de performance de chaque modèle. Donc ça, il faut bien sûr enlever ces phrases-là et y mettre vos informations. Et depuis, juste à côté, on vous donne un exemple, de schéma à proposer. S'il n'est pas adapté, il ne correspond pas, hésitez pas à le remplacer par autre chose. Et vous verrez aussi que vous avez à droite de chaque slide, dans le dossier de candidature, des conseils, des remarques pour vous guider, donc avec l'objectif du critère, les questions clés auxquelles il faut répondre, et les éléments à présenter. Donc encore une fois, c'est pour vous guider. Si tout n'est pas pertinent, pour vous, ce n'est pas grave, et si vous avez d'autres choses en plus à rajouter, allez-y, il y a aucun problème. Ce n'est pas, voilà, on ne vous demande pas de vous limiter, à ces critères-là. Donc là, on vous les remet en grand pour vous donner une idée. Donc ça, il faudra bien sûr penser à le supprimer, donc toutes ces parties-là, avant de rendre votre dossier de candidature au format PDF. Alors ça, c'est voilà, quelque chose qu'on vous a mis, et que vous retrouvez dans votre, règlement. Mais à noter qu'il y aura, si vous êtes sélectionné pour passer en jury RUIS, on va mettre en place les notes critiques. Et donc c'est bien sûr pour s'assurer tout simplement, en fait, que le lauréat est, en capacité d'avoir un projet viable et pérenne, et qui ne néglige pas certains aspects de l'entrepreneuriat. Donc par exemple, si vous candidatez en phase d'amorçage, les notes critiques vont être l'équipe et la gouvernance, les définitions de la problématique et du besoin, ainsi que l'analyse concurrentielle. Si, lors et donc ça, l'avoir en tête bien sûr quand vous remplissez votre dossier. Mais si vous passez en jury et que vous n'avez pas du tout fait une analyse concurrentielle ou qu'elle est vraiment, très légère et que vous n'avez pas fait le travail complètement, vous pouvez avoir une note critique qui fera que vous êtes complètement éliminé et vous ne pourrez pas être lauréat. Donc ça, n'hésitez surtout pas à regarder tout ça dans le règlement sur notre site. Donc le jury, pour entrer un petit peu quand même plus en détail, mis à part ces notes critiques, il aura lieu le 19 mai cette année. Donc ça va être sur une journée, entière au total, avec 4 jurys. Donc comme on l'a dit, robustesse, utilité, innovation et senior. 12 projets vont passer dans ces 4 jurys, donc 6 en médico-social et 6 en vieillissement actif, pour 4 pitchs sur les 4 critères. Donc là, on vous les remet, mais robustesse, c'est vraiment prouver que le développement du projet, il est réalisable en termes de ressources, temporalité de déploiement et bien sûr compétences et modèles. Utilité, c'est autour de la preuve du potentiel du projet d'innovation, voilà, en termes de couverture d'usage. Donc cette preuve, elle vise vraiment à démontrer que le projet d'innovation, il résout des situations de dysfonctionnement, d'insatisfaction ou d'inconfort de la vie des personnes âgées et ou de leurs aidants. L'innovation va vraiment, être autour de la preuve du caractère innovant du projet, que ce soit le degré d'innovation, la temporalité du marché, différenciation, du projet d'innovation en comparaison avec des solutions qui sont déjà existantes ou en cours de développement, sur le marché. Et pour ce qui est senior, ça va vraiment être la preuve de la compatibilité entre votre projet d'innovation et les préférences, les habitudes et les attentes, de notre panel d'usagers, donc de seniors. Vous pouvez voir un petit peu en bas, mais ça, si vous êtes sélectionné, on refera un petit brief avec vous sans problème. Mais un jury, en général, donc par exemple en utilité, vous allez avoir 5 minutes de pitch qui vont être suivies de 10 à 12 minutes de questions-réponses avec les membres du jury. Et à la fin, vous allez quitter et il y aura environ 5 minutes d'évaluation où les jurys vont pouvoir voilà, échanger un petit peu s'il faut et bien sûr mettre les notes. Donc vous allez faire tout ça, vous allez candidater, être potentiellement sélectionné pour passer en jury et ensuite, si vous êtes lauréat, qu'est-ce qui se passe? Donc en tout, nous avons plus de 40 000 € de dotation et bien sûr des accompagnements sur mesure pour les projets lauréats.
Donc le premier projet lauréat dans chaque catégorie, donc un en vieillissement actif, un en sanitaire et médico-social, vont recevoir chacun 20 000 €. Mais bien sûr, le comité de partenaires, il se réserve le droit d'attribuer des prix complémentaires en cas de coup de cœur, donc soit au premier lauréat, soit à d'autres projets qui sont passés en jury. Donc ça peut être, voilà, ça peut être des dotations financières en plus, des dotations d'accompagnement et cetera. Mais dans tous les cas, à minima, le premier lauréat dans chaque catégorie aura 20 000 € ainsi qu'un accompagnement individualisé par Silver Valley pendant 1 an, une adhésion gratuite à Silver Valley pendant 2 ans, heu, comme on l'a dit, des dotations spécifiques, de chaque partenaire en fonction des typologies des projets. Donc ça peut être de l'accès au financement, de l'hébergement, des dispositifs clés, des contrats de prestation, voilà. Il y aura une grosse promotion du projet auprès des acteurs de la filière et des médias via les activités de Silver Valley. Et l'un des 3 premiers prix sera bien sûr sélectionné par AFNOR, afin de recevoir accès aux dispositifs testés et approuvés par les seniors. Et donc ça, ce sera encore une fois choisi en fonction des typologies de projets. Alors, pour résumer, comment vous faites? Donc vous allez sur notre site internet, pour télécharger, notre dossier de candidature qui est au format PowerPoint. Vous le remplissez. Ensuite, vous allez voir sur notre site internet, vous pourrez trouver, déposer son dossier de candidature. Donc ça, vous allez le déposer en remplissant le formulaire, et vous le déposez au format PDF. À la suite de ça, vous allez pouvoir régler vos frais de participation. Alors soit vous pouvez les régler, par carte bancaire directement, sur le site, donc à la suite d'avoir déposé votre dossier. Ou si ça vous arrange pas pour X raison, vous pouvez nous faire parvenir un chèque ou un virement. Et donc ça, vous pouvez nous contacter à prix@silvervalley.fr pour en savoir plus, donc soit avoir notre RIB, et bien sûr nous envoyer la preuve de virement. Parce qu'on peut comprendre sans problème que le virement parte le jour du dépôt, mais il nous faut bien sûr, la preuve de virement pour nous assurer que c'est en route. Et ensuite, vous allez recevoir un mail de confirmation, de réception de votre dossier à l'adresse que vous avez renseignée. Donc ça, faites bien attention, à vérifier l'adresse que vous allez renseigner dans le formulaire que vous allez déposer. Et si vous recevez pas, donc à moins que vous candidatiez bien sûr le week-end, hein, mais si vous ne recevez pas, dans l'heure qui suit, en journée, un mail pour vous confirmer, qu'on a bien reçu votre dossier, n'hésitez pas à nous contacter pour voir s'il y a un petit souci. Donc dans cette même idée, l'idéal, ce serait de pas attendre le 25 avril, 11 h pour déposer votre dossier. Parce que si jamais il y a un problème technique pour X ou Y raison, ça risque d'être un petit peu compliqué. Donc n'hésitez pas à déposer tout ça un petit peu en avance. Voilà dans les grandes lignes, donc l'idéal maintenant, c'est de pouvoir échanger avec vous. Donc j'ai vu en effet une question, dans le chat, donc toi tu y as répondu. Alors oui, normalement, vous avez aucun problème, hem pour télécharger. Si vous essayez de télécharger le dossier sur notre site internet et qu'il y a un problème, n'hésitez pas à nous contacter. Donc soit moi-même, soit, l'adresse, prix@silvervalley.fr. Donc comme ça, nous, on pourra vous le renvoyer et déjà nous assurer, que le problème touche pas tout le monde. Alors oui, donc plusieurs questions. Combien de dossiers sont déposés en moyenne pour chacune des 2 catégories? Alors cette année, c'est la première fois que nous faisons 2 catégories différentes. Donc jusqu'à présent, nous avions, l'appel à projet Bourg Charles Foix, que je pense un certain nombre d'entre vous connaît déjà, où il n'y avait pas de catégorie, il n'y avait pas de différenciation entre amorçage et déploiement. Donc je ne saurais pas vous répondre, combien, sont déposés par chaque catégorie puisque c'est nouveau. Mais pour vous donner une idée, on recevait en général, une quarantaine, cinquantaine de dossiers chaque année. Donc voilà, c'est plus ou moins la moitié. Et pourquoi devoir payer des frais d'inscription pour candidater à un prix? Alors dans vos cas, vous allez voir déjà, toute l'organisation et les dossiers sont assez lourds, donc il faut pouvoir nous les traiter et aussi ce qui est important à souligner, c'est que qu'importe en fait le moment où vous êtes potentiellement «éliminé» entre guillemets, lors de votre candidature. Donc si par exemple vous candidatez et vous n'êtes pas sélectionné pour passer, au jury, nous on va prendre le temps d'échanger avec vous, donc vous appeler une bonne demi heure au téléphone pour vous faire un retour sur pourquoi vous n'êtes pas passé à l'étape suivante.
On vous expliquera, voici ce que les partenaires et les jurys ont dit, voici les points à améliorer et on peut bien sûr brainstormer avec vous, que vous soyez adhérent ou non, pour vous donner des petites billes, pour vous améliorer et potentiellement si vous recandidatez l'année d'après, que vous ayez plus de chances d'avancer plus loin. Donc voilà un petit peu pour justifier, les 200 € de candidature et donc, comme je vous l'ai dit encore une fois, ils sont valables que vous soyez, adhérent ou non. Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas à prendre la parole si vous le souhaitez. Mais si tout est clair, c'est parfait pour nous. Très bien. Bah, écoutez, si vous n'avez pas de questions, je vous invite à aller sur notre site internet, télécharger le règlement et le dossier pour commencer à vous y pencher et bien sûr, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez, des soucis. Alors Claire, je t'écoute. Ah oui, apparemment, il y a un petit souci sur le site internet. Alors ce n'est pas idéal. Alors, personnellement, là, j'arrive à avoir accès à tout sur notre site internet. Je vais essayer de télécharger le dossier. Voilà, j'arrive à télécharger le dossier directement sur le site, sans souci. Alors, n'hésitez pas à peut-être utiliser un autre, alors je ne sais pas si vous êtes sur Chrome ou quoi que ce soit. Voilà, n'hésitez pas à tester quoi que ce soit. Pardon, à changer voilà, passer de Chrome à Internet Explorer, par exemple, ça va peut-être vous aider. Mais en tout cas, notre site, il fonctionne sans souci et Rodolphe, vient de partager un lien. Alors, comment sont protégées les idées, les projets des participants? Alors oui, ça, c'est une question très importante. On fait signer à toutes les personnes qui vont être présentes, que ce soit, voilà, les membres de l'équipe Silver Valley, les jurys, les experts, les différentes personnes qui vont avoir accès à votre dossier. On leur fait signer, bien sûr, un document, de confidentialité et de protection, que nous, on garde, au moindre souci, on les a sous la main. C'est vraiment là pour vous aider, à protéger vos idées et en effet, ce qui est important, c'est qu'on sélectionne nous-mêmes les membres du jury. Ce sont des personnes en qui on a entièrement confiance, qui travaillent à nos côtés dans différents appels à projets depuis des années, et qui sont là vraiment pour sélectionner des projets, pertinents et qui veulent soutenir, qui veulent accompagner. Ils ne sont pas là, pour prendre des idées ou pour voler votre projet. Ça, c'est clair. Donc on fera signer tout ça, nous qu'on garde et si jamais vous avez le moindre problème, nous, on pourra vous partager, ces documents de confidentialité que les partenaires ont et les membres du jury ont signés. Alors Claire, la question sur, ce qu'il y a un nombre de caractères maximum, 700 par exemple sur la slide 3. Alors voilà, on va pas vous éliminer si vous avez fait, 710-715 caractères. On reste quand même flexible comme tout. L'idée, c'est de vous donner des guides, pour éviter, en fait, tout simplement que vous nous écriviez, des paragraphes et des paragraphes, quasiment illisibles, que vous allez mettre en caractère, 8 par exemple sur le dossier. Donc c'est pour ça qu'on donne, par exemple, 700 caractères pour la slide 3. Donc voilà, on n'est pas fixe à quelques caractères près, il y a aucun souci. Alors si 2 projets très similaires sont présentés, ça nous arrive, assez souvent, bah, ça va être tout simplement, par rapport à celui qui aura mieux rempli le dossier, qui aura mieux répondu aux preuves présentées. Heu, Tout simplement, voilà, c'est comme ça que ça va se passer. Il y a aucun problème aussi pour que 2 projets, concurrentiels ou très, très similaires, passent en jury. On va pas, forcément essayer de sélectionner, un projet lien social, un projet numérique, un projet, pour les EHPAD, voilà, on n'est pas figé du tout. Donc c'est tout simplement à celui qui présente le mieux ses preuves et son projet, qui s'en sortira qui ira le plus loin. Qui effectue la présélection des 12 projets.
Alors on va avoir, voilà, des experts, et des partenaires, des potentiels, membres du jury aussi, donc qui vont être, à qui on va envoyer les dossiers et on va leur demander de suivre notre méthodologie, pour faire ressortir des notes. Donc ça, oui, il y en aura qui seront présents, dans le jury final, donc qui auront déjà lu, et dans tous les cas, toutes les personnes présentes au jury final auront eu accès à votre dossier en amont. Bien sûr, Delphine, on peut vous envoyer la présentation sans souci, et j'attendrai même si vous souhaitez, qu'on ait mis en ligne, donc on est en train d'enregistrer, cette réunion d'information, donc comme ça on pourra vous le partager sans problème. Alors concernant les vidéos, oui, alors l'idéal, c'est de bien sûr ne pas avoir que des vidéos, parce que vous ne savez pas, tout simplement, une personne du jury peut vouloir, imprimer votre dossier pour le garder en papier. Donc si vous avez que des vidéos partout, ça risque d'être compliqué. Heu, mais normalement en PDF, les vidéos passent sans problème, et nous voilà, vous pouvez tout simplement aussi les mettre un peu en vous pouvez les mettre en annexe, si ça vous inquiète que ça ne passe pas en PDF, comme ça ce sera envoyé à côté. Donc voilà, bah, Titouan vous a partagé sans problème la liste, donc vous retrouvez tous les anciens lauréats, sur notre site internet. Alors un projet qui est en cours de création, si vous n'avez pas les statuts déposés, donc vous n'êtes pas une entreprise qui est juridiquement existante, c'est pas possible pour vous de candidater. Donc en effet, il faudra attendre la session, de 2023 pour pouvoir candidater. J'espère que ça répond à votre question, Thomas. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question, une remarque? Parfait. Bah, écoutez, si vous avez pas d'autres questions, on peut s'arrêter là pour aujourd'hui, et puis dans tous les cas, ne vous n'hésitez surtout pas à revenir vers nous si d'autres questions émergent par la suite. On est là pour discuter avec vous et y répondre sans problème. En tout cas, je vous souhaite à tous, une très belle journée, et on espère vous revoir pour la suite de nos événements, Silver Valley.